c'est vrai, hein, on était terrés dans nos maisons et aujourd'hui nous sommes à nouveau là. Ça fait plaisir, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Je rends grâce à Dieu déjà avant de commencer pour deux choses. La première, c'est ce Covid. Dieu tourne toujours les choses en sa faveur de toutes les façons. Beaucoup de gens ont connu le Seigneur grâce à ce Covid. Beaucoup de chrétiens endormis ont vu leur flamme ranimée, n'est-ce pas? Et le Seigneur fait vraiment des choses incroyables. Confinement ou pas confinement, ça n'a pas empêché la foi de se répandre, ça n'a pas empêché les personnes de prier, ça n'a pas empêché Dieu d'agir avec puissance. Deuxième des choses, c'est le Burundi. Vous savez que le Burundi est un pays spécial avec quelques pays d'Afrique, puisque c'est un pays depuis la tête de l'État, hein, ça veut dire le président du Burundi, sa femme, ce sont des chrétiens engagés des bords de guerre. Et eux sont montés à la montagne avec tout le gouvernement pour faire un jeûne quand le Covid a été décrété. Amen. Et le Burundi a bien été épargné. N'en déplaise à la presse qui dit qu'on cache les choses. Et en plus, il y avait les élections, l'opposition avait bénéficié de fonds très importants, mais l'opposition a été défaite et c'est le dauphin du président, un chrétien lui aussi, qui a été élu. Voilà ce que Dieu fait lorsqu'on se confie en lui. Amen. Alléluia. Dieu est puissant. Bienvenue dans ce ministère de la préparation de l'épouse. Nous marchons sur combien de jambes? Sur deux jambes. La repentance et la sanctification. Amen. Ça, c'est notre créneau et notre message ne changera pas parce que c'est là que le Seigneur nous a demandé d'exercer. Aujourd'hui, c'est un très bon message, comme tous les messages de la part du Seigneur, mais c'est un message qui est destiné à toucher le cœur, à raffermir un petit peu les tiennes, on va dire, hein, mais aussi à booster ceux qui ont la foi. Et comment je pourrais intituler ce message, c'est « Es-tu prêt ?» Amen. Nous allons lire dans la parole de Dieu au chapitre de Hébreux, au chapitre 12, verset 29. Amen. Hébreux, chapitre 12, verset 29. Amen. Alléluia. Nous allons voir, pour commencer, une autre facette de notre Dieu. Nous connaissons bien le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, tout ça nous connaissons bien. Mais en Hébreux 12, verset 29, il est dit, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Quel est le contexte qui fait le lien avec ce qu'il est dit au verset 28? C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse qui nous fait marcher dans la droiture. Amen. Il dit, car votre Dieu est aussi un feu dévorant. Ça veut dire qu'il va dévorer tous ceux qui ne se conduisent pas dans la piété et dans la crainte. Il est bon de nous rappeler ces choses parce que même le monde aujourd'hui tremble face à la société qu'on lui propose. Le monde entier sait qu'il y a des choses qui vont arriver. Mais aussi pendant ce Covid, pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu, la crainte a été bannie de leur cœur parce que la crainte ne vient pas de Dieu. Et malgré les difficultés, il y a eu beaucoup de joie, de paix et de tranquillité. Amen. Donc notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il y a plusieurs aspects du feu. Dévorant aussi parce que Dieu est un Dieu jaloux. Amen. Donc il dévore, c'est une image de feu. Mais c'est aussi le feu qui est tombé à la Pentecôte. Qu'est-ce qu'il a fait le feu qui est tombé à la Pentecôte? Si vous vous rappelez Pierre, les autres apôtres, ils ont été transformés. Ça veut dire que quand on est prêt, n'est-ce pas, le feu là va encore nettoyer toutes les aspérités qu'on a dans le cœur. Amen. C'est le feu de Dieu, c'est aussi la purification, et en cela, c'est quelque chose de très positif. Mais pour le rebelle, le feu, c'est un feu dévorant. C'est une position qui n'est pas très agréable. Amen. Le deuxième passage que j'aimerais vous lire, c'est dans Deutéronome, chapitre 11, verset 14. Il n'y aura pas beaucoup de versets, mais il faut qu'on comprenne un petit peu ce que le Seigneur veut nous dire. Deutéronome, chapitre 11, verset 14. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit ici? J'ai pris ce verset, mais il y en a vraiment plusieurs qui sont dans le même sens. Deutéronome chapitre 11, verset 14. Il dit, je donnerai à votre pays la pluie en son temps,
la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Amen. Alléluia. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Amen. C'est une bénédiction. La pluie est toujours une bénédiction, sauf le déluge, bien entendu. Mais la pluie dont il est question ici est une bénédiction. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous allez trouver ça aussi chez les prophètes. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. C'est important de comprendre que la pluie de l'arrière-saison, c'est le temps de la récolte. C'est celle qui va booster la dernière, on va dire, phase de maturation. C'est pour les récoltes. Parce que si la sécheresse règne au moment de la récolte, on voit ici, quand il fait très chaud, les choses ont tendance à être détruites. Donc c'est une bénédiction. Mais pourquoi il y a cette bénédiction? Vous avez la révélation au verset 13. Il dit, si vous obéissez à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai. Donc il y a une condition pour recevoir la bénédiction, c'est aimer Dieu, servir Dieu, respecter ce qu'il nous a dit. Et Dieu, vous savez que toute la loi des prophètes se résume à deux choses: aime ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme, et aime ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est la condition pour recevoir la pluie. Maintenant, la pluie de la première saison, c'était quoi? C'était la Pentecôte qu'il y a eu il y a 2000 ans. Amen. Et la pluie de la deuxième saison, c'est celle qui doit arriver dans les temps de grandes ténèbres, parce que le Seigneur va encore se glorifier de façon extraordinaire. Mais pour ça, il doit y avoir une préparation. Il y a la conditionnelle ici, c'est le si, c'est ce que nous allons comprendre ce matin, c'est le message du Seigneur. Vous savez que la pluie de la première saison, c'est aussi l'image du premier temple. C'est Agé qui dit ça. Il dit que mais la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Ça veut dire que la deuxième Pentecôte, ça veut dire la pluie de l'arrière-saison qui va tomber sur l'Église. Qui s'est préparé? Elle ne va pas tomber sur n'importe où, mais sur ceux qui sont préparés. La gloire sera plus grande que la première maison. Ça veut dire que ça sera plus glorieux que la Pentecôte, parce que le Seigneur va faire des choses absolument incroyables. Et ce que nous devons retenir ici, et ça c'est vraiment une parole d'encouragement, il y a quand même le si, c'est la préparation. Le Seigneur ne va pas donner son onction, ou faire tomber son onction sur des personnes qui ne sont pas préparées. Amen. C'est pour ça que notre ministère, il est spécifique à la préparation, c'est-à-dire la repentance et la marche dans la sanctification. Amen. Pourquoi? Nous devons présenter des outres qui sont bien lavées, qui sont propres, dans lesquelles l'Esprit peut travailler. Amen. Donc, nous devons comprendre que nous vivons dans les temps où la gloire du Seigneur va à nouveau être, on va dire, déversée sur l'Église de façon extraordinaire. Les prophètes en ont parlé. Nous nous attendons aussi à ça, si vous voulez. Avant la première Pentecôte, Pierre était un disciple, mais son caractère n'avait pas été complètement transformé. Mais avec la venue de la Pentecôte, toutes les vies de ceux qui étaient dans la chambre haute, en train d'attendre et d'être préparés, la gloire de Dieu est descendue. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis plusieurs siècles? Le diable est venu endormir l'Église, qui fait que la gloire de Dieu a progressivement disparu et le Saint-Esprit n'agit plus de façon massive comme il a fait lors de la première Pentecôte. Mais nous avons une promesse, c'est que le Dieu Tout-Puissant va agir de nouveau avec gloire. Je vous propose d'aller aussi dans Marc, chapitre 2, ça c'est 22. Alors, Marc 2, 22. Et ici, qui c'est qui parle? C'est Jésus lui-même qui parle sous forme de parabole. Vous savez, dans les paraboles, il y a des choses cachées. Amen. Alléluia. Marc 2, verset 22. Alléluia. Il dit, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin dans des outres neuves. Amen. Alléluia. Alléluia. Bon, moi je suis un fils de vigneron, je connais tout le processus du vin, je sais ce que ça produit, la fermentation. Lorsqu'on met le vin nouveau dans des outres, vous savez ce que c'était, hein? C'était la peau de la chèvre qui servait de contenu pour mettre le vin. Et lorsque le vin commence à fermenter, ça travaille, et puis à un moment donné, s'il n'y a pas l'élasticité, ça casse. Donc, qu'est-ce qu'il est dit ici en relation avec la première maison et la deuxième maison? Il est dit que quand je vais déverser mon esprit,
il faut que l'intérieur de ces outres anciennes soit complètement vidé, parce que ça ne va pas le faire. Amen. Ça veut dire qu'on doit renouveler nos outres, ou changer d'outre, c'est comme vous voulez. Pourquoi? Pour laisser la puissance de Dieu. Pourquoi on doit faire ça? Parce qu'avec le temps, vous savez, le vin, il y a des dépôts dans le vin. Hein? Si vous regardez les bouteilles de vin, des fois, il y a on appelle ça les lits. Mais dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas tous les filtres qu'on a aujourd'hui pour filtrer le vin et éviter les lits. Les lits étaient très importants. Les lits, ça rend la chose amère à la longue. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas être déversé sur des lits. Qu'est-ce que sont les lits? C'est le péché qu'on accumule au fil des années, si on ne se repent pas, si on ne se sanctifie pas. Amen. Vous savez, c'est comme un barrage. Le plus grand barrage du monde, à un moment donné, c'était le barrage d'Assouan en Égypte. C'était une merveille. Aujourd'hui, il est complètement ensablé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vidé le sable au fur et à mesure des alluvions que le fleuve Nil amenait. Et finalement, c'est monté, c'est monté, c'est monté, et puis il y a très peu d'eau qui vient dessus. C'est l'image de la pollution qui est rentrée dans le chrétien, dans l'Église, à cause du monde. L'esprit d'abord était bien chargé, plein, mais la lie, la souillure, le sable, a petit rempli les outres en laissant peu de place à l'esprit. Amen. Et c'est pour ça qu'avant cette chose qui va être arrivée, cette onction puissante qui va être déversée, le Seigneur, rappelez-vous, j'avais publié une vision de Tom Hicks, il a bien montré ça. J'entends, il faut que nous vidions notre être intérieur, c'est ça, véritablement. D'où la sanctification et la repentance. Donc, vous savez, Dieu ne peut pas, vous savez, dans la maison de Dieu, il y a différents types de vases. Il ne peut pas déverser quelque chose de puissant dans un vase qui a un usage vil. C'est pas possible. C'est pour ça que, dans la préparation du retour de l'épouse de Christ, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on vide le contenu, ou qu'on se laisse transvaser. Il faut qu'on vide toutes les lits qui sont en nous, de telle manière à ce que nous soyons des vases propres à recevoir l'onction du Seigneur. Alléluia. Donc ça veut dire qu'on doit se vider de toute religion, renoncer au péché, et ceux-là seront remplis véritablement de la gloire de Dieu, parce que Dieu va pouvoir faire quelque chose avec eux. Il va faire la même chose que Dieu avait fait avec Pierre. Combien d'entre nous, nous sommes dans la frustration? Et on aimerait voir ces choses, prêcher devant 3000 personnes avec puissance d'esprit qui convertit les personnes qui écoutent. On passe l'ombre, ça guérit. Amen. Mais ça, c'est prévu. Joël a parlé de ça aussi. Donc, ces temps-là vont arriver parce que les ténèbres seront tellement fortes sur la terre. Le Seigneur, il a dit quoi par rapport à ça? La lumière chasse les ténèbres. Amen. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. On aura une puissance, un puissant déversement de l'Esprit de Dieu avant l'enlèvement et avant toutes ces choses. Et vous savez, lorsqu'on est rempli par l'Esprit de Dieu, nous avons la paix. Regardez déjà ce qu'on a pu expérimenter comme paix avec ce petit Covid-là. Beaucoup de gens couraient dans tous les sens et la panique à bâbord. Le diable a déversé aussi son onction de peur sur le monde entier. La trouille, il y a des gens aujourd'hui qui sont en dépression, qui n'osent pas sortir de chez eux, en tout cas ici en Europe. Le diable a mis un filet de peur. Un filet de peur. Et on contribue avec ce filet, avec les médias et tout ça, pour maintenir les gens dans la peur. Mais ceux qui ont Christ n'ont pas peur de cette affaire-là. Non. Parce que nous avons la paix. Quoi qu'il se passe, chaos économique, tout ça, nous avons la paix parce que nous avons la paix de Christ. Mais la mesure de paix qu'il va donner de joie sera incommensurable par rapport à ce que nous avons déjà pu expérimenter aujourd'hui. Et à ce moment-là, nous pourrons être des témoins vivants de Dieu sur la terre. Et on dira, mais comment vous pouvez rester tranquille? Comment vous pouvez sortir parmi cette peste? Dis-moi, j'ai la paix de Dieu. Amen. Vous savez, c'est le même genre de paix qui était sur les chrétiens à Rome, dans la Rome antique, au temps de Néron. Vous savez que Néron a quand même envoyé les chrétiens dans les cages aux lions, enfin dans l'arène, où ils ont été dévorés par les lions et tout ça. Mais au temps de Néron, la Rome antique vivait dans la débauche. C'est un peu les temps comme aujourd'hui, parenthèse. C'était vraiment ça, c'était les orgies, c'était la débauche. Et il y avait beaucoup de peste. Quand il y avait la peste, qu'est-ce qui se passait dans ces temps-là? Vous pouvez vérifier du point de vue historique. Les gens fuyaient la ville. Ils fuyaient la ville parce que ça faisait des ravages. Qui étaient les seules personnes qui restaient dans la ville et qui étaient les pestiférés? C'était les chrétiens. Ceux-là qu'on détestait parce qu'ils s'habillaient de manière décente, alors que ceux qui ne participent pas, ils ne participent pas aux orgies. Ceux qui n'allaient pas au Colisée pour le pain et les jeux et toutes ces choses. C'était les gens qui étaient haïs, mais c'était les seuls qui étaient là
pour s'occuper de ceux qui étaient dans la souffrance dans la ville. Et qu'est-ce qu'on a fait? On les a tués, persécution. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas se conformer aux règles païennes du monde. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer en Europe avec les lois iniques. On voudrait que les chrétiens se conforment aux lois iniques. Amen. L'homme décrète certaines choses, il sait son droit, mais la loi divine est supérieure à la loi de l'homme. Amen. Alléluia. Il y a des choses que je ne tolérerai jamais et que je n'appliquerai jamais, même si l'entier autour de moi en Suisse on le fait. Ce n'est pas pour autant qu'on décrète une chose que c'est la vérité. Amen. Alléluia. Donc nous vivons dans les temps de ténèbres, mais la lumière de Christ va descendre et nous serons de réelles lumières, des lumières qu'on ne mettra plus sous le boisseau, mais sur le boisseau, qui vont éclairer tous ceux qui sont autour de nous. Et des multitudes se convertiront. Pourquoi? Parce que la moisson est grande. Et le Seigneur a dit, priez pour envoyer des ouvriers dans la moisson. C'est pour ça qu'une grande onction va venir, parce qu'autrement on n'arriverait pas à travailler dans le champ de moisson du Seigneur. Amen. Et on vit vraiment des temps particuliers. Moi, je bénis Dieu pour ces temps, parce que si on n'avait pas eu le Covid, honnêtement, on risquait encore de rester dans notre train-train comme ça. Mais le Seigneur a bien réveillé des pasteurs, des brebis, a bien réveillé la conscience de beaucoup de chrétiens en disant, attendez, le temps est proche, il faut commencer à regarder avec qui nous marchons et qui nous sommes. Parce que je pourrais intituler, j'ai dit cette prédication, es-tu prêt? Chacun doit être prêt et chacun doit savoir avec qui il marche. Parce que la séparation, je vous l'ai dit, va être faite. Et au jour de la grande séparation de Jésus-Christ, il n'y aura plus de deuxième chance pour courir derrière. Il y a des chrétiens qui auront endurci leur cœur, c'est fini pour eux. Les tiers du Seigneur va les vomir de la bouche, mais l'Esprit du Seigneur va tomber sur ceux qui se sont prêts. C'est l'épouse sans tache Mary dont il a parlé. Alléluia. Amen. Et vous savez, on vit des temps glorieux, il ne faut pas avoir peur de la catastrophe économique, de toutes ces choses. Vous savez, l'ennemi avance aussi ses pions, et même les gens du monde voient que l'avenir qu'on leur promet, c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas du tout, avec des puces partout, toutes sortes de choses qui se passent aujourd'hui. C'est le vaccin dont on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a dedans. Vous savez, la peur est sur le monde, mais nous ne sommes pas dans la peur, nous sommes dans la paix, parce que la paix du Christ surpasse toute chose. Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est aussi comme ça qu'on peut rendre témoignage, parce que quand les gens vous voient joyeux, sourient, mais qu'est-ce qui vous arrive? Tout le monde tire la tête, tout le monde a la trouille, mais moi j'ai une espérance extraordinaire, c'est Christ espérant de gloire. Amen. Je n'ai pas peur parce que j'ai la paix du Seigneur. Amen. Alors, qu'est-ce que ça peut faire? Que ça monte, que ça descende, que ça brûle, que ça fasse ci. J'ai la paix du Seigneur avec moi et personne ne peut vous voler la paix. Au même titre, comme je dis souvent, personne ne peut acheter la paix. Je dis à ces grands milliardaires, allez chercher 500 grammes de paix quelque part. Qui c'est qui vous vend ça? Vous ne pouvez pas. En dehors de Christ, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie non plus. La joie du monde, c'est une joie factice. C'est pour ça qu'on a, en anglais, on dit entertainment. Hein? Il faut réjouir l'âme. Le temps d'un cinéma, d'un spectacle comique, ça réjouit l'âme. Mais quand le spectacle comique est fini, les personnes rentrent chez eux, mais leur âme n'est plus réjouie pendant très longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la vraie paix, la vraie joie vient d'une seule source. Et cette source-là, c'est Jésus-Christ et c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi le nom de Jésus doit être à nouveau prêché, proclamé, parce que c'est la seule source de toute chose. Et Jésus est la parole. Amen. Alléluia. Et quand on connaît la parole, on peut appliquer la parole pour la restauration de son âme, pour la guérison, pour prendre des forces. On a tout qui est compris dans la parole de Dieu. La parole des hommes, moi je fais aussi un peu de coaching, on peut aider les gens. Mais vous voyez, mais c'est comme si on met de la peinture pour couvrir quelque chose de craquelé. Ça ne tient pas la distance. Amen. Le seul qui transforme, c'est Jésus. Et ça, le monde ne pourra jamais vouloir ça, parce que la Bible dit qu'aujourd'hui, quel est ce tumulte parmi les nations qui se liguent contre l'éternel Dieu et contre son loin? C'est qui son loin? C'est Jésus-Christ, le nom qui dérange. Amen. Parce que l'homme ne veut pas accepter Jésus. Mais beaucoup accepteront quand même. Amen. Alléluia. Mais ceux qui n'accepteront pas, leur temps va venir où ils vont connaître ce que c'est que quand Dieu va se révéler au monde sous un feu dévorant. Ça sera autre chose. Amen. C'est pourquoi je parlerai encore de la sanctification tout à l'heure. C'est quelque chose de très important. Allons dans Galates. Galates, chapitre 6. Notre Dieu est un Dieu vraiment, vraiment merveilleux. Alors, nous sommes à Galates, chapitre 6, verset 7.
C'est un verset qui est très très important parce que beaucoup de chrétiens vivent dans l'illusion d'avoir accepté Christ il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 10 ans, et puis ils ont continué leur vie comme avant, sans changement, juste en répondant aux actes religieux. Amen. La Bible dit ici, verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de tous ceux qui se moquent de Dieu aujourd'hui, qui se moquent de vous quand vous dites que vous suivez Jésus. Tous ces gens-là qui se moquent de Dieu, hein, qu'est-ce que dit la parole? Il dit, ce qu'un homme aura moissonné, il le moissonnera aussi. Amen. Vous savez qu'on moissonne tous quelque chose. On moissonne le bien, pour récolter le bien, mais on peut moissonner le mal et on va récolter quoi? Le mal. Vous voyez, c'est le temps là, il y a quelques temps, on pouvait commencer à faire des plantations dans les jardins. Si je plante des carottes, est-ce que c'est des radis qui vont sortir? Non. Vous ne pouvez pas semer le mal et espérer le bien, la bénédiction de Dieu en retour. C'est juste pas possible. Ça ne marche pas. On récolte ce concept, ça veut dire selon l'espèce. Si je fais du bien à mon prochain, je récolterai le bien. Amen. Alléluia. C'est parce que l'amour du prochain, après l'amour de Dieu à la première place, hein, c'est la chose la plus importante. Et comme on l'a dit souvent, l'amour, ce sont des actes. Donc, on a dit la pluie de l'arrière-saison va tomber. Donc, lorsque la pluie de l'arrière-saison va tomber, hein, on va voir qui a planté quoi. Et on va moissonner littéralement ce qu'on a planté. Amen. La pluie va manifester les œuvres de chacun. Alléluia. Hein? Il dit verset 8. Il dit, celui qui sème pour la chair, sa chair moissonnera la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera l'esprit et la vie éternelle. Amen. Toutes ces votations qui auront lieu là, c'est l'esprit de la chair. Vous semez selon la chair, vous récolterez la chair de la corruption. Amen. Et nous savons que tout eux viendra en jugement. On ne se moque pas de Dieu. Quand Dieu va commencer à secouer ce monde-là comme un prunier, là, on verra les moqueurs, qu'est-ce qu'ils vont faire en ces jours-là? Qu'est-ce qu'ils vont faire les moqueurs? Ils vont dire peut-être que Blessing avait raison, peut-être que le pasteur avait raison, peut-être que l'autre avait raison, je crois même qu'il avait raison. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est fini. C'est trop tard, parce que le cœur a tellement été endurci. Et Dieu, vous savez, il est bon dans le temps qu'il laisse à disposition aux personnes pour se repentir. Mais il est bien venu au jour de sa colère. Alléluia. Et on dit qu'il est lent à la colère, riche en bonté. Le riche en bonté, on le connaît bien. Mais quand la colère de Dieu s'abat sur quelqu'un, oulala, vaut mieux ne pas tomber dans les mains du Dieu vivant. Alléluia. Donc, comme j'ai dit, lorsque cette pluie va tomber, chacun va récolter ce qu'il a semé. Les uns, ça sera la gloire, les autres vont récolter les jugements. Et les fils de Dieu, je vais vous dire, nous serons comme des lys au milieu des épines. Amen. Et les épines, si vous regardez dans Cantique des Cantiques, je ne vais pas lire ça pour vous faire un sermon là-dessus, qu'est-ce qu'on fait avec les épines? On les brûle. On les brûle, on les jette au feu, on les lie en gerbe et on les brûle. Amen. Et si vous regardez les lys, c'est vraiment merveilleux. Le lys des champs, dont il est question aussi dans le Cantique et dans la Bible, des fois on assimile ça au coquelicot. Et hier, nous avons été dans la campagne, nous avons vu des champs de coquelicots entiers, c'est tellement beau, d'un rouge absolument incroyable. C'est vraiment quelque chose de beau, voyez? Et nous aurons une distinction au milieu des épines. Donc, Dieu nous a fait des promesses. Amen. De grandes promesses. Et les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Le temps de Dieu n'est pas notre temps, mais les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Regardons le conseil qu'il nous donne dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Amen. J'ai vraiment de la joie parce que le Seigneur nous montre en disant petit troupeau, reste sur le chemin étroit, respecte la communion avec moi, continue. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er. Il dit, ayons donc de telles promesses, bien-aimés. Est-ce que marqué, continuons-nous à vivre comme on vivait autrefois? Non. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Amen. Alléluia.
en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Je vous dis, ce qui manque aujourd'hui au corps de Christ, en tout cas dans le monde occidental, c'est la crainte de Dieu. Dieu, c'est notre pote, Dieu, c'est notre copain. Non, 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 non. Il manque la crainte de Dieu, la révérence pour Dieu. Dieu n'est pas notre ami, Dieu n'est pas notre pote, Dieu n'est pas notre copain, Dieu est Dieu. Il faut qu'on le sache. Amen. Il faut faire très attention avec ce qu'on appelle l'irrévérence aujourd'hui. Donc ici, il nous donne comme conseil, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Vous savez qu'on peut souiller notre esprit en regardant des choses qui font du mal à l'esprit, ou en lisant des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. On peut souiller notre esprit aussi. Donc, n'en déplaise à quelques-uns, la sanctification, c'est le chemin étroit. Maintenant, sanctification, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est se vider de son vieil homme. Amen. Amen. C'est laisser grandir Christ en nous. C'est être mis à part. De ne pas suivre les lois du monde, de ne pas suivre les sentiers du monde. Amen. Mais la sanctification aussi, c'est marcher sur les lieux élevés. Amen. Quand je marche sur des lieux élevés, je regarde en dessous les situations. Pourquoi? Parce que je suis en dessus. Je suis dans une bonne position. La sanctification, c'est aussi faire la volonté de Dieu. Amen. Beaucoup demandent des choses à Dieu pour faire leur volonté, alors qu'on devrait plutôt prier pour dire Dieu, que ta volonté soit faite dans ma vie, que ton règne vienne dans ma vie. Amen. Alléluia. Vous voyez, c'est une autre perspective. Amen. Et c'est cette perspective-là qui nous donne la force pour le futur. Quoi qu'il se passe, nous aurons la force. Quoi qu'il se passe, nous aurons véritablement l'assurance des choses. Comme je vous dis, que ça brûle à droite, que ça brûle à gauche, non. Amen. Nous avons une espérance que personne ne peut nous enlever. Personne. Personne ne peut nous voler notre foi. Même si on peut plus se réunir, ça ne va pas vous tuer votre foi. Amen. Non, 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 non. Personne ne peut nous arracher ça de notre cœur. Et nous sommes dans les temps où on doit vraiment moissonner selon la justice, ça veut dire avec aussi l'amour du prochain. Osée, vous savez, les prophètes, mais je pense que ça doit être frustrant d'être des prophètes quand même, parce que eux, ils ont vu des choses au loin que nous vivons. Donc, Osée, chapitre 10, verset 12. Vous voyez ce qu'il avait vu déjà, Osée, ici. Osée, chapitre 10, verset 12. Alléluia. Et c'est en lien direct avec Galates 6, 7 à 9 que je viens de lire. Alléluia. C'est quand même assez fabuleux ce que les prophètes ont lui dit. Semer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Amen. Alléluia. Alors, comment peut-on semer la justice et moissonner selon la miséricorde, si la parole n'est pas imprimée dans notre cœur? C'est pas possible. Tout le monde sait au niveau de la tête et de la compréhension qu'on doit faire du bien à autrui. Mais si tu ne fais pas du bien à autrui parce que ce n'est pas descendu la loi dans ton cœur, tu ne vas pas pouvoir moissonner selon la miséricorde. La justice de Dieu, c'est quoi? Marcher dans la voiture, respecter autrui, respecter son mari, respecter son épouse, que les enfants obéissent à leurs parents. Parce qu'aujourd'hui, les enfants sont très obéissants de leurs parents. Hier, on a... C'était assez intéressant. Il y avait une cousine, et deux cousines, c'était deux cousines, chouchou, deux cousines. Elle va avoir dans les 7-8 ans. Il y a la plus petite qui doit avoir dans les 6 ans, est allée pleurnicher sa mère en disant hey, ma cousine m'embête, elle m'a frappé, je ne sais pas quoi. Elle a connu ici, elle avait un bobo là. Ah ouais, elle a eu un petit bobo là. Et puis il dit regarde, c'est ma cousine. Puis il a vraiment dit à sa cousine hey, mais pourquoi tu fais ça? Arrête de faire ça. Puis il a dit et puis et puis, va t'excuser. Non, va t'excuser. Elle n'est pas allée. Va t'excuser. Voilà. Tu as fait mal à ta oui. cousine. Après, la petite a dit, et puis, voilà. tu es déchoué. Voilà l'éducation aujourd'hui. Mais les enfants qui ne respectent pas leurs parents, laissez-moi vous dire, la parole de Dieu est claire à ce sujet. C'est une malédiction pour leur vie future. Ce n'est pas les enfants qui doivent dominer sur leurs parents, c'est les parents qui dominent sur leurs enfants en les éduquant. Mais tout le système qu'on a mis en place, un parent ne peut plus rien dire à son enfant. Et le résultat, il est devant nos yeux. Quand on veut apprendre à faire le bien, la bouche est fermée, parce que la petite, là, te dit, et puis, non, je ne fais pas. Et j'appelle la maîtresse, j'appelle l'assistante sociale. J'appelle la police, voilà, exactement.
Voyez, tout ce système d'éducation est sans dessus-dessous. Mais ils récolteront ce qu'ils sèment. Rappelez-vous, ça c'est une loi. Hein. Un pommier ne peut pas donner un poirier. Non, c'est comme la semence. Est-ce que une tigresse peut mettre bas des lionceaux? Non. Chacun selon son espèce. C'est pour ça que Dieu a créé l'homme et la femme. Amen. On ne peut pas donner naissance à des singes. Est-ce qu'un singe, un couple de singes peut donner naissance à un humain? Non. Chacun selon sa semence. Amen. Donc, défrichez-vous un champ nouveau. Vous voyez, il est encore temps où on peut se défricher un champ nouveau puis faire du bien autour de nous. Parce que c'est la marque de fabrique du chrétien. Amen. C'est faire le bien autour de nous. Mais pas faire le bien pour dire j'ai mis une coche, j'ai donné 20 francs, vous voyez ce que je dis? C'est pas dans le sens religieux. Ça doit être, quand le cœur est touché, on ne retient pas sa main. Amen. Alléluia. C'est pas la religion. C'est vraiment le côté naturel du cœur. La bonté de Christ doit s'exprimer au travers de nous. Amen. Vous savez que Dieu a fait le pauvre comme le riche. Il a fait le pauvre et le riche pour que les deux se rencontrent, pour que le riche donne à celui qui est pauvre et que le pauvre glorifie Dieu. Amen. Alléluia. Nous vivons plutôt dans des temps où le riche s'enrichit et le pauvre s'appauvrit. Donc le Seigneur nous dit, via Osée, semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau, il est encore temps, hein. Il est temps de chercher l'Éternel. Vous savez qu'à un moment donné, il n'y aura plus le temps de chercher l'Éternel parce que tout a une fin. Nous voyons sur cette terre, tout a une fin. Le jour a une fin, la nuit a un début, mais la nuit a aussi une fin, n'est-ce pas? Une vie a un début, une vie a malheureusement une fin, pour ce qui est du corps, hein, j'entends. Tout a un début, tout a une fin. Amen. Il y a le temps pour chercher Dieu, et il y aura le temps où c'est fini, on ne pourra plus chercher Dieu, parce que le sablier sera écoulé, chacun moissonnera selon ses œuvres. Ici, il dit, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande sur vous, pour vous, la justice. Amen. Vous voyez, verset 13, il dit, vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, etc. Donc, vous voyez, ce sont des principes. Aujourd'hui, nous devons savoir qui est qui. Si quelqu'un dit qu'il est un fils de Dieu, si quelqu'un dit qu'il est un chrétien, regardez à ses œuvres, pas aux dons. Regardez aux œuvres, c'est aux œuvres qu'on les reconnaît. C'est aux fruits qu'ils portent qu'on les reconnaît. Amen. La théorie, tout le monde peut faire des tas de théories en citant des versets bibliques. Mais s'il n'applique pas la parole, il n'est rien d'autre qu'un hypocrite. Quelqu'un peut réciter la parole, mais s'il ne vit pas en accord avec cette parole, c'est un hypocrite. Amen. Et Dieu, il hait les hypocrites. Il dit, mais pourquoi tu dis que tu me sers et tu ne vis pas comment je te demande de vivre? Qu'est-ce qui fait que ces gens-là vont le voir? Les hypocrites. Vous croyez qu'ils entreront dans le royaume de Dieu? Ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ils seront jetés dans les temps de lac de feu avec le diable et ses démons. Regardez dans encore le verset Matthieu 3, Apocalypse, parce que vous savez que l'Apocalypse c'est le livre de la fin. Genèse est un livre important parce qu'il y a beaucoup de principes spirituels. Apocalypse, c'est ceux qui scellent tout ça et qui donnent des indications sur ce qui va arriver. Apocalypse chapitre 3. Amen. Alléluia. Allons dans Apocalypse chapitre 3. C'est la lettre à l'église de Laodicée que j'aime beaucoup. Parce que c'est la lettre à la dernière église, il n'y en a plus. Après, si vous cherchez dans la Bible, c'est l'église du temps de la fin. Et c'est une église qui a tout, la richesse, qui a beaucoup de choses. Elle a tout, cette église-là. Mais malheureusement, elle a tout sauf la vie de Christ. Et elle est compromise avec le monde. C'est pour ça qu'elle est devenue tiède. Et il dit au verset 16, ici, exactement, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Cette église-là, elle est dans l'estomac de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on vomit, c'est qu'il y a quelque chose qui nous dérange au niveau de l'estomac, n'est-ce pas? Eh bien, cette église-là dérange Jésus parce qu'elle a le message, elle a ça, mais elle est compromise avec le monde, elle est tiède. Vous voyez, au verset 15, il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle est compromise avec la mondanité et toutes ces choses. Et ça dérange Christ dans son estomac. Et pour le moment, il supporte ce dérangement. Mais quand le temps va sonner, il va la vomir de sa bouche. Amen. Dieu ne blague pas, hein. Dieu laisse le temps. Les tièdes seront expulsés de son corps. C'est une belle image, hein, ici. Les tièdes seront expulsés de son corps. Et dans ce temps-là, quand le temps-là va arriver, hein,
eh bien, sachez une chose, c'est où tu es avec Jésus, ou tu es contre Jésus. Et si tu es contre Jésus, il va t'expulser. Et Seigneur, Seigneur, là, ça ne servira à rien. Le oh, je me repens, c'est trop tard. Quand le Seigneur va vomir cette église, les gens là, de sa bouche, il n'y a plus de repentance possible. C'est pour ça que Dieu est bon, nous sommes encore dans le temps de la repentance, pour amender nos voies, pour marcher selon l'Esprit, parce que c'est ça qu'on doit marcher selon l'Esprit. Là, nous aurons la sécurité éternelle. Mais les tièdes, qui font profession d'eux, mais qui négligent l'œuvre de l'Éternel aussi. Il y a d'autres passages où il dit « Maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence et qui épargne l'épée au jour du carnage. » C'est-à-dire qu'il ne va pas au combat parce qu'il préfère rester derrière et il laisse aller les autres se tuer. C'est la malédiction. Amen. Beaucoup de païens vont être convertis, mais les tièdes vont être vomis. Alors, Dieu ne peut pas déverser sa gloire dans des outres qui sont souillés. C'est pas possible. Dieu est Dieu et Dieu ne blague pas avec ces choses-là. Amen. Notre grand problème aujourd'hui, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que chrétien, c'est Matthieu 6, 24. Et ce sera le dernier verset, Matthieu 6, 24. Et j'aimerais juste expliquer une petite chose ici. C'est Matthieu 6, verset 24. Il dit, c'est une parole qu'on connaît bien, qu'on récite. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le Dieu de ce siècle. Amen. Les tièdes, qu'est-ce qu'ils font? Ils servent un peu Dieu et un peu Mammon. C'est ça? On met la confiance dans le monde. C'est ça les tièdes. Ils ne sont pas 100% avec Dieu, mais ils ne sont pas 100% dans le monde. Ils sont à 50-50. Vous voyez ce que je veux dire? Ils seront vomis de la bouche. On doit faire un choix aujourd'hui. Qu'est-ce que je sers? Je sers Dieu ou je sers Mammon? Et le problème vient, comme on l'avait vu en soirée cette semaine, c'est que l'âme n'est pas correctement séparée de l'esprit. Et c'est les émotions qui dominent la personne qui vont l'amener du mauvais côté. Alors que l'âme et l'esprit doivent être séparés, c'est l'esprit qui doit piloter l'âme et l'âme le corps. Amen. Donc, vous voyez, c'est cette séparation qui doit être faite. Et l'épée à double tranchant, elle est capable de faire cette séparation. Mais on doit avoir la conscience de ces choses-là et que Dieu nous aide à dominer par notre esprit, parce que cet esprit le pilote sur notre chair. Et que nous cessions de clocher à deux pieds. Oui, je crois en Dieu, mais quand même, je vais quand même chercher les solutions du monde. Comme on l'a dit tout à l'heure, à un moment donné, on doit grandir. Quand tu as un problème, tabasse, va au front, prie, sors toute la prière, la parole de Dieu qui est imprimée dans ton cœur. Et si le combat est rude, tu appelles les autres à la rescousse. Et on se met tous ensemble et on a la victoire. Amen. Nous sommes dans les temps, comme je l'ai dit, si je reviens par rapport au début, le Seigneur est un feu dévorant. Il va envoyer son feu comme à la Pentecôte, mais sa gloire sera beaucoup plus grande. Ça veut dire que le feu va purifier tous les petits restes de ceux qui sont déjà purs. Amen. Alléluia. Regardez comme Pierre a été transformé entre l'avant-Pentecôte et l'après-Pentecôte. Amen. C'est ça que nous devons désirer. Et nous, on doit prier vraiment que tout notre outre là soit, toute la saleté, toutes ces lits soient jetées dehors. Amen. Que nous puissions marcher vraiment dans la crainte du Seigneur, dans la sanctification, mettre à part pour le Seigneur. Alléluia. Renoncer aux choses que nous aimions par le passé. Beaucoup de choses on a déjà enlevées, mais peut-être qu'il y a encore de combien qui restent, vous voyez ce que je veux dire? Mais le feu final, là, ça sera un bon feu, parce que ça va purifier l'entier de notre route, et le Seigneur va faire descendre son onction, et la gloire de la deuxième maison sera plus forte que la première. C'est ce qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. Amen. Car Dieu va encore manifester sa gloire, car ce monde doit savoir qui est Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous prépare depuis longue date. Et les retardataires ont intérêt maintenant à se joindre à cette préparation et véritablement à suivre Dieu plutôt que suivre le monde, à suivre Dieu et les solutions du Seigneur et véritablement à suivre Jésus, parce que c'est Jésus le maître d'œuvre, c'est Jésus le chef-d'œuvre, c'est celui qui reviendra aussi pour enlever les siens, et c'est celui qui reviendra pour châtier et juger les nations. Amen.
Dieu est Dieu. Et je crois que nous vivons dans des temps formidables. Nous sommes dans un processus. Amen. Et que le Seigneur nous fallait de progrès en progrès. Alléluia. Jusque vers la maturité. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'on doit écouter ce que la parole de Dieu nous dit. Il est important pour quelqu'un qui n'est vraiment pas entré dans le processus d'amender ses voies, de réfléchir et de se défricher un champ nouveau. Qu'est-ce qu'on fait quand on défriche? On enlève les cailloux du champ, on enlève les mauvaises herbes, on tourne la terre, et ça c'est le travail du cœur. Amen. Et Dieu va toujours aider quelqu'un qui se met dans la bonne position. Amen. Donc je disais, gloire à Dieu pour ce Covid, parce qu'il nous a fait du bien. Ça nous a permis d'avoir du temps à disposition pour méditer, pour prier. Mais oui, moi je dis que Dieu avec le Covid là, ça m'a fait du bien. Ce Covid là, ça m'a fait du bien. Ben, j'ai eu le temps de m'approcher de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai le temps d'avoir amélioré ma connexion avec Dieu, d'avoir arrêté de courir, parce qu'avant le Covid, on était tous comme le hamster, qui tourne toujours dans sa roue, etc. Nous avons pu mettre un temps de pause. Et puis nous avons vu la gloire de Dieu sur ces pays africains dont la tête s'est approchée de Dieu. Ils ont été préservés. Et le Burundi, vous savez, c'est un très petit pays. Je crois qu'il est 146e au niveau du monde. Ça me fait penser à la Suisse, parce que la Suisse, nous avons eu les bénédictions, pas à cause de notre intelligence, mais à cause du pacte que nos ancêtres ont fait en 1291, 1291, où on a fait la Constitution avec au nom du Dieu Tout-Puissant et l'hymne national. La Suisse a vécu beaucoup de choses, de bénédictions, et a été préservée parce que nos ancêtres avaient mis leur foi en notre Dieu. Amen. Maintenant, c'est en train de partir, mais que le Burundi soit la Suisse de l'Afrique. Amen. Parce qu'il n'y a pas vraiment des grosses richesses là-bas, mais que le Burundi soit véritablement la Suisse de l'Afrique. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe quand on se met sous la houlette du Dieu Tout-Puissant? Que Dieu nous vienne en aide, qu'il nous assiste encore dans notre marche, mais sachant que nous allons vers des temps glorieux et non pas des temps catastrophiques. Pour le monde, ça sera catastrophique, mais pour tous les nés nouveaux, ça sera des temps glorieux, et le Seigneur nous amène dans sa barque et nous sommes en sécurité avec lui. Voilà, que vous soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ.